Kyo les amis. Je rigole toute seule. J'étais en train de me concentrer sur la date. La dernière fois que je me suis concentrée, je me suis trompée quand même. Hein. Donc ça sert à rien. Demain, on est le mardi 10. Oui. Allez, on y va. Mardi 10 décembre. J'ai une pensée particulière parce qu'on approche de Noël. Et c'est pas facile pour tout le monde, Noël. Les fêtes de fin d'année, en tout cas, ne sont pas faciles pour tout le monde. Et j'ai une grande pensée pour les personnes qui sont seules et qui souffrent de cette solitude et qui sont isolées. Et j'ai pas de conseils non plus, j'ai pas de baguette magique. Si je pouvais vous éviter cette souffrance, je le ferais, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et puis il y a d'autres personnes qui ont tendance à stresser par rapport aux réunions de famille, mais ça c'est quand même moins grave, moins gravissime. Les personnes qui sont seules, dis vraiment, faites-vous plaisir, essayez de vous faire plaisir ce jour-là, ou faites-vous livrer si vous avez les moyens, un plat qui vous plaît, qui vous fait plaisir, une demi-bouteille de champagne, ou une bouteille de champagne, on s'en fout, une bouteille de vin, j'en sais rien, un bon plat, vraiment quelque chose qui vous réchauffe le cœur, et courage. Et je vous envoie plein d'amour. Moi, je suis pas fête de fin d'année, je suis pas Noël, je suis pas tout ça. Bon, après, j'ai un enfant qui est grand, donc je fais même plus de sapin parce que j'ai pas de mon fils. Enfin, voilà. Mais je sais qu'il y en a pour qui c'est compliqué. Pour qui c'est très compliqué. Donc, je vous envoie plein d'ondes positives. Et ne commencez pas à déprimer maintenant parce que Noël arrive ou parce que le jour de l'an, ça va être... Vous allez voir tous les gens vous s'amuser. Effectivement, on voit sur les réseaux sociaux tous les gens qui balancent leurs trucs. Et quand on est seul chez soi, c'est pas forcément évident. Mais ça va peut-être pas durer non plus. Et puis on n'aime pas particulièrement, tout le monde n'aime pas les fêtes de fin d'année. Moi, je suis pas particulièrement... Et je vais préférer aller faire une aide bénévole. Je vais préférer... Mais je le répète, moi j'ai un enfant qui est grand. C'est pas pareil. Bref, petit aparté, on y va. Mardi 10, donc. Mardi 10 décembre. L'oracle de la forêt de Gaïa. Alors mon message, il tombe parfaitement bien. J'ai mon ventre qui grogne, j'ai faim. La libellule, le renouveau, la légèreté. Le 54, c'est la dernière carte du jeu. Allez, on y va. J'adore arriver sur la fin. Pour les énergies d'hier, on avait le 51. Là, on a le 54. Vous êtes vraiment en train de vous libérer et quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Confiance, les amis. Détermination et on lâche rien. Parce que je sais, j'ai vu les commentaires, c'est long. Ça peut être très très long. On a des dettes karmiques parfois, suivant les situations qu'il faut qu'on nettoie et ça prend des décennies parfois. On a des choses qui sont lourdes suivant notre passé, suivant nos traumatismes, mais on lâche rien. À un moment donné, on a confiance et on s'en remet à ce qu'il y a au-dessus de nous, en fonction de vos croyances. La libellule. La réponse à votre question est oui, vous êtes encouragé à suivre votre intuition et à faire confiance à votre guidance intérieure pour avancer sur votre chemin. Vous êtes en train de traverser une période de profond changement intérieur, ce qui nécessite adaptation et ouverture d'esprit. Dans ces événements, la libellule vous incite à vivre les événements avec légèreté. Ayez confiance, une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer, apportant avec elle ses opportunités de croissance et de renouvellement. Oui. Oui, c'est possible. La libellule vous encourage à cultiver des relations harmonieuses et équilibrées en accordant une attention particulière à la communication et à l'empathie. Faites attention à ce qui se passe autour de vous afin de saisir les opportunités qui se présentent et d'apprécier pleinement chaque instant. Joie, clarté, transformation, harmonie. Ça va mieux là ce mardi. Parce qu'hier, c'était pas la forme. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. C'est bien. Vraiment, on va faire quelque chose de beau, de positif. La transformation, elle est en cours. Effectivement, une transformation, ce n'est pas ponctuel. Ce n'est pas parce qu'on décide de changer que ça y est, c'est fini, la transformation arrive. C'est pas parce qu'on manifeste une transformation que ça va arriver. Il y a un tas de travail à faire derrière. Et vraiment, je vous incite à aller voir ce site Pensée Réflexion. Je vous ai mis hier en barre d'infos parce que vraiment, moi perso, c'est quelque chose qui m'aide. Voilà. Et après, vous avez plusieurs vidéos et vous regardez celle qui vous correspond ou celle qui vous parle le plus. Mais ça aide à comprendre certaines choses et à se comprendre soi-même. Pardon, je suis désolée. Allez, énergie du mardi, donc 10 décembre 2024. Je suis désolée. Hop. L'énergie prédominante. Ouf.
Voilà, ben voilà. Hier, ça a été le nettoyage émotionnel, la libération, le mental qui était peut-être un petit peu bas. Aujourd'hui, clairement, c'est terminé. Le roi d'épée et l'étoile, vous êtes en train et vous vous êtes libéré de toute personne toxique, de toute situation toxique, de toute chose qui ne vibre pas au même état vibratoire que vous. Vous avez un but dans la vie, vous ne perdez pas de vue ce but, vous ne perdez pas de vue vos souhaits et vous savez que c'est possible. Reprenez confiance, je vous en prie les amis, pour ceux qui n'ont pas confiance là. C'est possible. C'est possible parce que oui, il y a eu des blessures de trahison. Oui, elles peuvent revenir vite à la surface, mais vous savez aujourd'hui vous nourrir. C'est-à-dire qu'il y a des blessures de trahison qui peuvent être réactivées là en ce moment chez vous pour X et X raisons. Ou des blessures de trahison qui vont être réactivées de par, peu importe, c'est général, donc vous adaptez de par une personne, de par quelqu'un qui revient à vous, de par, on s'en fout. C'est votre situation, vous comprenez, vous adaptez le message. Mais là, on vous invite à vous nourrir. Et vous savez aujourd'hui vous nourrir de choses positives, prendre soin de vous. Vous savez, c'est magnifique parce que moi, ce que j'entends là, c'est que vous vous priorisez enfin. Ce que j'entends, c'est que vous vous aimez plus que vous n'aimez quelqu'un d'autre. Vous apprenez à vous apprécier. Vous apprenez à apprécier votre présence. C'est beau. C'est très beau. Bravo. La force. Papa, papa, papa. Il y a un bouleversement qui arrive là. Un bouleversement qui arrive. Vous étiez, alors ça peut être professionnel, quelque chose qui arrive, vous étiez dans une protection. Vous deviez peut-être vous protéger face à une situation un peu complexe, on va dire. Là, il y a un bouleversement total. Les énergies sont très... Ça va bouger là. Ça va bouger, vous l'avez en force. C'est très, très positif. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Par contre, restez très ancré dans le moment présent. Hein. Parce que là, il y a un bouleversement qui arrive à vous, quelque chose qui vous tombe dessus. Vous allez être peut-être en premier, dans votre première réaction, ça va être de vous protéger. Alors, je ne dis pas de ne pas vous protéger du tout, mais restez dans le mouvement. Prenez bien conscience que rien n'est impermanent, jamais, que les énergies bougent en permanence, justement. J'en ai deux. Alors, si vous attendiez une aide financière, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est là. Et ça va nécessiter, cette aide, pas nécessiter, ça va amener, cette aide financière va amener une renaissance totale dans votre vie. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de retour possible en arrière. Vous n'aurez plus besoin d'aide, de soutien. Il y a un soutien qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive, mais vous n'aurez plus besoin de vous, pas d'aide et de soutien, vous n'aurez plus besoin de vous entourer, pardon, de personnes qui se servent peut-être de vous, parce que vous avez appris à reconnaître vos propres valeurs. Bon, alors ça arrive, je ne sais pas par quel moyen, là aussi, hein, je vous adaptez, parce que la tour, le 9 de coupe, il a dû avoir des difficultés financières. Hein. Vous aviez bien équilibré, vous équilibrez parfaitement bien un budget, en régissant vraiment une main de maître, là. Hein. Vous gérez votre royaume d'une main de maître, au niveau financier, je parle. Un équilibre parfait, une très bonne gestion, sans forcément avoir de grands moyens, c'est pas ce que je dis. Hein. Par contre, là, j'ai les moyens qui arrivent. Hein. Et ça vous tombe dessus. Hein. Donc, je ne sais pas d'où, mais clairement, il y a une aide. Il y a une aide et ça va nécessiter, ça va vous amener à terminer cette période qui est dite douloureuse et difficile. Quelque chose de très enrichissant qui arrive vers vous. Moi, j'ai du matériel, mais ça peut être juste une situation très, très enrichissante qui va vous permettre de terminer la mort pour la renaissance. C'est symbolique, bien sûr, mais il n'y a pas de retour possible en arrière avec la mort. On termine un cycle et c'est fini, terminé, on n'en parle plus. On repart sur une belle renaissance. Le challenge, c'est les conflits, les prises de tête. Ça va générer forcément peut-être des conflits, ce qui arrive à vous là. Au niveau de la communication, en tout cas. Mais vous êtes OK avec ça, vous restez dans le moment présent, et puis vous êtes très déterminé, je vous le répète, à récolter le fruit de vos efforts. Donc faites un vœu, mais ne le dites à personne, les amis. Hein. Parce que j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. Par contre, restez très centré dans le moment présent, gardez de l'espoir. Le renouveau, le chariot, vous laissez toutes vos pensées négatives derrière vous, vous avez retenu les leçons, vous vous reposez, et tout ce qui revient à vous, clairement, vous le mettez en lumière, vous savez si c'est bon ou pas. Voilà. Donc, clairement, aujourd'hui, vraiment, vous n'allez plus vous laisser faire. Le challenge, c'est les conflits. Alors, les conflits, ça peut être des conflits avec quelqu'un, 5 d'épée, on est dans des choses un peu difficiles, lourdes, mais ça peut être aussi des conflits intérieurs. Vous posez 50 000 questions.
Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Attention à ça. Parce que j'ai des bonnes nouvelles et des choses positives. On a l'automne, aussi le travail d'introspection et le nouveau départ. Donc vraiment là, vous êtes sur la fin de ce cycle. On est en fin d'automne là. Oh là là. Mais vous avez vraiment pris conscience. Et très rapidement, si vous n'en avez pas encore pris conscience, vous allez vous rendre compte des choses toxiques par lesquelles vous êtes passé et qui peut-être vous entourent encore un petit peu. Hein. J'ai vraiment sur l'hiver un beau nouveau, une belle renaissance, une belle naissance. Des finances qui s'améliorent sur l'hiver. Une nouvelle rencontre pour certaines, tout ce que vous désirez. Avec beaucoup de passion aussi. J'ai de l'amour réciproque et une prise de conscience. Vous savez reconnaître les choses toxiques. Faites-vous confiance. Ne vous posez pas 50 000 questions comme on le voit en challenge dans ce mardi parce que vous faites confiance à votre intuition. Vous savez reconnaître quand c'est bon pour vous ou pas. Ou si c'est sain ou pas. Ou si c'est honnête ou pas. Allez, énergie prédominante. Ouais. La stagnation depuis trop longtemps, depuis des mois et des mois et des mois, vous ne voyez rien bouger, vous ne voyez rien avancer dans une situation qui vous préoccupe. Il y a quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez financièrement de moyens, ou vous manquez de quelqu'un dans votre vie. Enfin, cette notion de manque et de malhonnêteté dont vous avez fait preuve, dont vous avez fait part, dont on a fait preuve vis-à-vis de vous. Vous avez été face à de la malhonnêteté, quoi. Vous avez besoin d'évasion et pour moi c'est tout à fait possible. Hein. J'ai une bonne nouvelle qui arrive là au sein d'un foyer, au sein d'une maison. Si vous cherchez un bien immobilier, j'ai des choix qui ont été faits, des solutions qui sont trouvées. Peut-être par rapport à cet aspect financier, vous souhaitiez déménager, vous souhaitiez changer de lieu de vie ou peu importe, j'ai la maison quand même. J'ai quelque chose qui est tout à fait possible et alors que de sérénité par rapport à ce bien-là. Donc... au niveau d'un foyer, c'est stable. D'un lieu de vie, c'est stable et de bonnes nouvelles même qui arrivent. La force. Alors, jusqu'à maintenant, on a pu vous faire croire qu'on vous faisait des cadeaux, qu'on vous respectait. Pardon, je rigole parce que clairement, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Alors, j'ai... Chut, on va aller manger. J'ai... Il y a quelqu'un qui ne s'attend pas à ce que vous allez faire là. J'ai vraiment le message que quelqu'un a... C'est comme si une personne vous gardait sous le coude là. Alors, soit c'est une personne qui aura tendance a eu tendance dans le passé à vous garder sous le coude un petit peu, mais sans engagement forcément de sa part, si c'est relationnel. Ça peut être professionnel aussi. En tout cas, j'ai quelqu'un qui avait un peu un monopole sur vous, une certaine emprise parce que de l'amour, parce qu'un supérieur hiérarchique, si c'est professionnel. Il y avait un petit peu d'emprise et sous prétexte de vous faire un cadeau, de vous inviter, de faire un petit effort ou je sais pas, si c'est professionnel, de vous offrir une promotion. Ben, quoi qu'il en soit, vous allez savoir que c'est toxique et vous dites non. Et puis alors, ça tombe sur le coin du nez de quelqu'un là, sans qu'on s'y attende. Hein. Peut-être même que c'est une personne qui va penser que non, c'est pas très grave, que c'est qu'une passe et que vous allez revenir ou que on va réussir à vous la faire à l'envers ou on va essayer réussir à vous remettre sous l'emprise de non. Clairement, non. Ah ouais, j'ai beaucoup d'harmonie, vous êtes très enracinés, faites-vous confiance. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. J'ai pour certains un environnement familial qui est là aussi pour vous aider. Environnement familial, ça peut être des amis qui deviennent comme de la famille. Hein. Des gens très très proches de vous. Et j'ai un soutien familial, ou en tout cas, j'ai des frissons. J'ai quelque chose au niveau financier qui peut-être va venir de la famille ou va vous permettre un regroupement,
ou va permettre à une énergie masculine, si le H vous fait penser à un homme, de pouvoir s'épanouir. En tout cas, j'ai un cadeau qui arrive d'une manière très très subite. Et puis alors, bye bye les choses toxiques. Tout arrive au bon moment, hein, parce que il y a quelque chose qui vous vient en aide, mais à partir du moment où vous vous êtes libéré de certaines choses d'abord. J'ai une entreprise, j'ai de l'action, j'ai quelque chose à fêter, j'ai de l'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Pas forcément un amour, un amoureux ou une amoureuse. De l'amour, vous êtes entouré d'amour. Et puis l'amour est quand même réciproque là, hein, concernant une personne. Mais on vous parle encore une fois de l'hiver. Hein. Jusque-là, il y a des conflits. N'ayez pas peur de rentrer dans les conflits parce que c'est bloqué. Encore une fois, il y a une situation qui est bloquée, il faut que vous vous en éloigniez. Vraiment. Parce que ça laisse place à la nouvelle opportunité qui arrive. C'est pas forcément une nouvelle rencontre, mais j'ai une aide qui arrive. Hein. J'ai une aide financière. Et puis je vois la maison, le foyer et la famille. Donc peut-être un regroupement, une maison secondaire, une maison de famille. Vous voyez, des choses comme ça. Pour certains, si vous pouvez. La communication. Ne vous prenez pas la tête par la communication. Laissez couler là ce mardi. Oui, tu me parles, qui me parle. Voilà, vous entendez, vous écoutez, mais pas forcément besoin de rentrer dans les conflits. Pour vous, hein, c'est pour vous, pour votre bien-être. Hein. Vous avez d'autres choses à vivre là, vous avez autre chose à faire que rester dans des conflits ou dans des pia. Oh, ça va vous saouler ça. Alors, j'ai quand même une personne qui est dans le chagrin un peu. Hein. Alors, on y va. Général, on va voir. Bon, il y a des obstacles. Hein. Alors, pour certains, des obstacles au niveau de la justice, à proprement parler, hein, où ma fille se réveille. Je lui apprends un air de Noël, mais elle confond avec la vie en rose, elle n'y arrive pas bien. Et je pense que l'air, il ne lui plaît pas, en fait. Alors, j'ai beaucoup d'obstacles. Vous avez connu pour certains des obstacles au niveau d'une justice. On vous parle de joie qui arrive par rapport à ça, parce que j'ai des papiers officiels signés. J'ai des lettres officielles, où j'ai un avocat qui vous aide, où j'ai une solution qui est trouvée de toute façon, mais par des papiers officiels. C'est très très officiel. Restez positif par rapport à ça, même si ça stagne et que vous attendez depuis longtemps et que vous vous battez dans une situation depuis longtemps. Hein. Restez très positif. Moi, j'ai une maison encore. Hein. On vous l'affirme. Hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre dans la plus grande joie. On parle possiblement d'un bail, parce qu'on a l'appartement, on a l'immobilier, on a le local commercial, peu importe. Restez positif, parce que malgré tous les obstacles que vous avez pu vivre et la stagnation, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. Je vous le confirme, un événement à fêter. Hein. La force, la mise en lumière, votre développement personnel, votre taux vibratoire que vous n'avez pas fait baisser ou vous avez travaillé, la passion qui vous anime, la motivation qui vous anime, et puis clairement si vous êtes en entreprise ou en libéral, ou je sais pas, en fait, vous êtes très indépendant, n'ayez pas de doute. Hein. Sortez des doutes parce qu'il y a des accords qui sont en train d'être conclus, des pourparlers qui vont émotionnellement peut-être, vous faisiez beaucoup de soucis sur un aspect financier si vous avez une entreprise, peut-être que vous avez pensé faire une cessation d'activité. Si c'est le cas, c'est peut-être la solution et clairement ça vous apportera de la sérénité. Donc il y a eu beaucoup de questions concernant ça, c'est possible, il y a des pourparlers, il y a des solutions en tout cas qui sont trouvées. N'ayez pas peur de peut-être arrêter une activité pour après pouvoir repartir de plus belle. Hein, pour certains. Je reviens. Excusez-moi. Donc j'ai de la prospérité, de l'abondance. J'ai une santé émotionnelle qui va être retrouvée de par des accords qui vont pouvoir être conclus. Hein. Des signatures. Une passion, un travail d'indépendant qui va pouvoir être réalisé. N'ayez pas de doute. Et une passion surtout. Le challenge, c'est l'immaturité. J'en mets une. L'immaturité. Vous avez du mal à croire peut-être qu'une situation va pouvoir évoluer sur des bases saines et solides alors que c'était complètement pourri à la base. Non, c'est possible. Oh, moi, j'ai une transformation sur l'automne. J'ai un départ pour un renouveau très protégé. Et possiblement, pour ceux qui s'inquiètent, j'ai une personne plus âgée que vous, en tout cas d'un certain âge mature, qui reçoit un cadeau. Et vraiment, pour vous, du coup, c'est une grande transformation. J'ai un départ, un renouveau, une protection très rapidement, de la chance.
Il y a des choses qui ont été refusées par rapport à un aspect financier, qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Des refus, c'est fort possible au niveau administratif, des demandes de crédit, de financement, etc. Ça a été très toxique, mais c'est la fin des choses toxiques. C'est bien. C'est très bien. Allez, on y va. Je prends l'oracle de la femme intuitive de la guidance de Steph. On y va, non. Par contre, qu'est-ce qu'elle glisse, celle-là? J'y vois rien. La transformation, la fin de cycle. Oui, c'est le papillon en même temps. Transformation, fin de cycle. Par contre, pour ça vous demande de dire non. À certaines choses. Pour laisser la place à cette transformation d'arriver. Allez. Je vais y arriver. Elle glisse beaucoup. Il va falloir que je les abîme. J'aime bien quand mes cartes elles sont abîmées. Moi, je ne sais pas, je suis particulière, mais... Allez. Amoureux relationnel, mardi 10. Faire la paix. Hein. Alors, faites la paix avec quelqu'un, mais faites la paix aussi peut-être avec vous-même, hein, avec vos choix, vos décisions. J'ai une évolution positive, j'ai une avancée majeure qui arrive à vous. Prenez le temps de la réflexion pour saisir de nouvelles opportunités. Hein. On a la confiance, l'espoir, vraiment, de nouvelles opportunités qui arrivent à vous sur l'amour, mais faites preuve de sagesse et de réflexion. J'ai une évolution très positive, une avancée majeure. Ça va nécessiter de faire la paix avec un passé aussi pour certains là, qui a été sûrement très douloureux. La rivalité, il y a eu une triangulaire pour certains, de la confusion, des illusions de la part de quelqu'un, passion, amour, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas trop. Et par rapport à ça, j'ai un changement brutal. Vous avez décidé de sortir, si vous êtes un triangulaire, d'une triangulaire de toute façon. Ça va surprendre quelqu'un. Hein. Ouais, amitié, fraternité. Alors c'est sûrement quelqu'un qui, soit vous avez eu de l'aide d'un ami, vraiment proche de vous, qui vous conseille ou qui vous soutient. Soit vous avez fait preuve d'une telle patience et qu'il y avait beaucoup d'amitié en plus avec cette relation amoureuse, hein, beaucoup d'une relation amicale aussi qui était là présente. Clairement, j'ai eu un bouleversement. Attention au fait que quelqu'un veuille rester ami avec vous. Hein. Vous n'avez peut-être pas besoin d'amis hein, et c'est peut-être pas bon pour vous non plus. Hein. La force. Coup de foudre, coup de cœur. Ouais, bon, vous êtes aimé quand même. Hein. Ah ouais, j'ai l'intuition, j'ai le troisième œil, suivez votre intuition, effectivement. J'ai une compréhension nouvelle de quelqu'un, j'ai des explications qui arrivent à vous. Après un temps de repos, après un temps de pause, de break, ouais. Faites un vœu, hein. On vous dit de faire un vœu. Vraiment, j'ai le grand oui, faites un vœu et le grand oui. Hein. Donc, mais ça ne veut pas dire on accepte tout et n'importe quoi. Vraiment pas. Le challenge, j'en ai 2. Rencontre nouvelle ou mariage, engagement. Vous allez être assez perturbé. Le challenge. Parce que laissez-vous porter par votre intuition. Ne soyez pas dans l'agressivité, dans les conflits s'il y a de la communication qui arrive à vous. Et laissez-vous porter par votre intuition. Parce que j'ai quelque chose qui est possiblement... qui est très très positif, mais alors il faut mettre des barrières, il faut dire non à ce qui ne vous convient pas d'abord. Parce que vous avez une leçon à retenir qui n'est pas terminée, vous, de votre côté, c'est ce que j'entends. Ouais, il y a une porte à fermer sur l'automne. Hein. Porte à fermer, vous fermez la porte à la méchanceté, à la toxicité, aux addictions. Clairement, vous vous éloignez de tout ça. Hein. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui ferme la porte d'une famille toxique, hein, méchante, agressive, hein, d'un environnement qui n'est pas bon du tout pour lui ou pour elle. Hein. Et c'est compliqué. Ça doit être fait. Est-ce que ça va être fait? Ça, j'en sais rien. Ça devrait être fait, en tout cas. Mais comme vous n'avez pas de décision là-dessus, vous vous priorisez et vous quittez tout ce qui ne vous convient pas. Voilà. Puisque c'est pas à vous de prendre, si c'est pas à vous de prendre la décision de vous éloigner d'un environnement qui est négatif, ben n'attendez pas. Si la personne ne prend pas de décision, vous ne pouvez pas les prendre à sa place. Les portes de l'intuition. On y va. Message du mardi 10. Allez, les lunettes. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et on est sur le numéro 10. Alors, je vous lis le message. La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de 2,
Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à prendre une décision et à vous éloigner peut-être. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez, que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. C'est exactement ça. Mettez à jour toutes vos affaires en cours, habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses et ne tardez plus maintenant. Agissez, les amis, agissez. On agit et la décision finale vous appartient. Vous êtes maître de votre vie, vous décidez du chemin que vous souhaitez prendre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Des bisous.